Est-ce que si vous aviez, je sais pas, si vous étiez à l'âge de piloter, vous feriez quelque chose de différent aujourd'hui? Oui, certainement. Aujourd'hui, les pilotes travaillent énormément sur simulateur. Ok. Avant d'aller sur une course, ils sont de toute façon assis dans un simulateur non-stop, quoi. Ok. Hein, ils ont un simulateur chez eux et puis ils sont là à travailler, j'allais dire des heures, non, des jours, des semaines, des mois, toute l'année, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez du simulateur? Ah oui, c'est très bien parce que ça. Alors il y a simulateur et simulateur, bien entendu, mais même si on s'assoit derrière son écran de télé avec un simple petit, comment dirais-je, presque une sorte de jeu vidéo, c'est déjà pas mal parce qu'aujourd'hui il y a une telle réalité dans ces systèmes-là que c'est visuellement déjà intéressant de savoir euh, comment le circuit, le prochain virage c'est un virage à droite, l'autre à gauche, à peu près les vitesses, les dénivelés, toutes ces choses-là, parce qu'il ne faut pas oublier que moi j'ai piloté, j'ai fait la première course en Chine en 1994, j'ai fait des courses à la fin des années 80 à Macao. Tous ces pays, déjà, ils voyageaient sans faire de course, déjà on risquait sa vie. J'ai fait des courses en Allemagne de l'Est, je suis allé de partout dans des pays vraiment totalement instables. Et le téléphone portable n'existait pas, Internet bien entendu n'existait pas. Quand on partait, c'était une vraie excursion, on disait au revoir et on revenait 10 jours après. Et je parle pas quand on était malade ou si on avait un pépin physique, parce que là on pouvait vous couper le bras pour la jambe. Et je plaisante pas, j'ai vu des trucs complètement incroyables, franchement. Et voilà, donc même si de ma génération, c'était pas la génération des pilotes que j'ai cités, Fangio, X, Loda, parce que là c'était encore plus grave. Mais il y a eu une évolution qui était vraiment importante. Mais aujourd'hui, les jeunes pilotes, ils ont perdu cette notion du danger parce qu'ils sont assis en permanence dans leur living room à faire du simulateur et ils savent pour la plupart pas ce que ça fait de se prendre un mur à 250 km/h. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai pris 52 G dans le corps, je sais ce que ça fait et pas qu'une fois, merci. On n'a pas envie de le refaire, quoi. Donc voilà.